Bonjour et bienvenue sur Kansei. Quand l'architecture rime avec famille, comme vous le voyez derrière moi, une maison et juste une greffe d'une extension, c'est l'agence d'architecture de Norbert Braille. Aujourd'hui, nous allons découvrir un tandem architectural avec un sujet nouveau, la transmission du leadership d'une agence. Vous allez découvrir Norbert et Quentin qui vont nous recevoir et nous faire visiter des projets très intéressants. Bonne découverte. Salut Norbert. Salut Stéphane. Bonjour. Salut, ça va? Merci messieurs de nous recevoir Kansei aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous d'être là. Il y a un effet d'annonce. N'est-ce pas? Quentin a décidé de reprendre l'agence que j'ai montée il y a quelques années. Et donc ça s'est fait au mois de juin, c'est donc très récent. Et on a, avec une structure parallèle, repris donc, la société que j'avais créée il y a longtemps. On ne va pas dire la date parce que ça remonterait un petit peu trop. Donc on a une façon de travailler maintenant qui va s'adapter à des trentenaires et pas à des gens comme moi qui ont dépassé les 6. Ouais, c'est pour ça qu'on a démarré, j'ai voulu démarrer devant la maison parce que je parle d'une greffe d'agence, c'est l'histoire un peu de... C'est ton histoire, enfin votre histoire. L'histoire elle démarre ici puisqu'en 1995 on vient s'installer là dans le cadre de ma rencontre avec mon épouse et on s'installe là et je greffe l'agence sur la maison. Donc ça permettait de travailler puis ça permettait aussi de libérer du temps pour la vie privée. Voilà. Donc, il disait 95, donc l'agence greffée à la maison. Moi je me suis greffé aussi à la maison à cette même année, en 95, donc j'ai le même âge que les lieux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et donc ouais, ça fait partie effectivement de ma vie, de mon enfance, de ma jeunesse et ce sont ces lieux-là qui m'ont fait grandir, qui m'ont vu grandir. Qui est aujourd'hui l'agence? Elle s'appelle comment cette agence en fait? Maintenant c'est le nouveau nom, donc c'est Quentin qui a choisi ça, Braille Architecte avec Braille un S. Architecte. Voilà. Il faut savoir que j'ai jamais poussé Quentin moi à faire ce métier-là. Quentin a fait des études tout à fait classiques, il a eu son bac de façon assez brillante. Je lui ai dit écoute, viens pas t'embêter sur notre métier parce que c'est un métier, c'est un sacerdoce quoi. Il faut y être du matin au soir et il n'y a pas, voilà, c'est compliqué. Et donc j'ai voulu le pousser à autre chose et je l'ai poussé à autre chose et je lui ai dit non, il faut pas que tu reprennes ça. Et donc quand il a fait archi, il l'a fait un peu contre mon avis, mais partant de là, il a fait son choix et puis la reprise de l'agence a aussi été une volonté de sa part et pas de moi. De façon à ce que ce soit vraiment acté entre nous. Tu veux faire, je ne te mets pas le bâton dans les roues, c'est compliqué, c'est une machine qui est un petit peu importante maintenant. Qu'est-ce que l'architecture a vécu et est en train de vivre aujourd'hui? Voilà, je voudrais juste avant qu'on passe sur la nouvelle façon de fonctionner. Ce que l'architecture a vécu, ce que l'architecture vit au quotidien, c'est une transformation importante de la responsabilité des gens qui travaillent avec nous. Puisque l'architecture, tout le monde le sait, il y a un concepteur, mais il y a un maître d'ouvrage avant tout qui a un besoin. On a aujourd'hui toujours cette envie à construire des bâtiments de qualité et on a pas mal de problèmes au niveau de la maîtrise d'œuvre. Et donc on en arrive à refaire des choses beaucoup de fois parce que l'exigence veut qu'on ait des éléments qui soient bien faits et il faut souvent les faire refaire mais à notre demande et non pas à la demande de l'entreprise comme ça se passait à mes débuts. Je me rappelle arriver sur des chantiers de bâtiments d'activité, le carreleur en train de casser de la faïence et il s'excuse, il me dit j'ai mal monté les carreaux, je le refais. Aujourd'hui les carreaux sont mal montés, et bon voilà. Et personne refait. Personne refait. Aujourd'hui vous nous avez concocté une petite journée d'exemples de chantier puisque c'est le principe du portrait. C'est mieux vous découvrir et surtout voir des exemples. Vous avez concocté une première visite je crois. Tout à fait. Donc c'est en lien avec on va revenir avec ce bâtiment. Oui, cette jolie pyramide, on va aller voir ça. C'est un bâtiment donc, qui est à proximité de nos locaux là, donc on va aller voir. On a eu l'opportunité donc d'avoir ce prix de l'immobilier d'entreprise pour c'est un bâtiment de bureau donc qui a été réalisé en 2020 donc récemment et donc c'était 5 ans de promotion.
Donc chute, on y va, bonne découverte. On n'en dit pas plus, on va aller voir ça. Génial, merci messieurs. Allez, bonne Merci. journée ensemble. Allez, ça démarre. Norbert, c'est magique, on se retrouve sur un toit. Sans pluie. Sans pluie. Ouais, on a de la chance, le soleil. Donc là, on est sur... ça s'appelle quoi, la 5e façade, ça? C'est la 5e façade. Et qui, en l'occurrence, est très technique, mais c'est la 5e façade. Bon, la technique, c'est ton sujet quand même. C'est le sujet de l'agence. C'est le sujet de l'agence, c'est répondre aux besoins d'un client par rapport à des particularités toujours différentes. Alors, le client, là, dans ce cas-là, c'est un chef d'entreprise toulousain. Oui, tout à fait. C'est un promoteur immobilier qui a une croissance telle qu'il faut qu'il change son siège social d'endroit. Il identifie ce terrain, fait appel à notre cabinet pour travailler sur son nouveau projet. Et là rentre une collaboration de tous les instants avec ses équipes où on met en place la programmation du nouveau bâtiment par rapport aux échecs ou aux écueils qu'ils ont sur l'actuel, qui est devenu trop petit et puis qui dans des fonctionnements n'a pas été forcément très bien calibré. L'identité de ce bâtiment, quelle est la demande? Comment La demande du bâtiment, c'est un bâtiment qui doit refléter l'image de l'entreprise, donc promotion immobilière. Au travers de ça, j'ai proposé à Patrick Saint-Agne donc, de lui faire un bâtiment avec un béton comme on l'avait déjà employé sur d'autres bureaux, un béton poli d'usine et teinté d'usine. Donc il y a tout un choix de matière qui est fait, qui est validé et on lance la construction donc avec des façades entièrement préfabriquées, polies et donc quasiment auto-lavables. Donc de la pérennité et un entretien minimisé. Donc là on rentre sur toute la partie écolo-conception pour laquelle nous on a été formés depuis très longtemps puisque déjà en 80, 78, 80 quand j'étais à l'école on parlait déjà de ça. Écolo-conception? Écolo-conception. Tu réfléchis à des choses par rapport au soleil, par rapport au vent, enfin, La logique. Ce que tout architecte ou tout constructeur, même s'il n'est pas architecte, doit respecter, tout au moins analyser. Et on a travaillé, on a proposé à Patrick Saint-Agne de lui faire des façades avec des failles verticales. Et du fait de la surfaçade de béton, on avait un retrait important pour limiter les entrants solaires à un certain moment, quand ils sont gênants, donc sur des levées de soleil ou couchers de soleil, mais donner quand même de la lumière. Et donc il y avait un certain scepticisme par rapport à ça, où ils pensaient que ces failles très étroites allaient empêcher, etc. Et tout le monde s'est rendu compte que ça fonctionnait très très bien. Alors pour revenir sur le côté perso, on va rejoindre Quentin. C'est oui, quoi la destination? On va où? Écoute, on va aller à l'émulation nautique, que les Toulousains connaissent pour la plupart. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement pour son cadre, pour son ambiance et voilà. Et sa qualité de déjeuner. On y va? On partage ce même avis. Allons-y. Ça marche. Donc après un petit déjeuner, là où vous aimez venir, c'est ça? Il y a une histoire de famille là déjà encore une fois, non? Histoire de famille effectivement, avec mon oncle, le frère de ma mère, donc, qui effectivement a été président du club de tennis de l'émulation, donc on est à l'émulation nautique. Donc c'est un endroit où j'ai joué au tennis, où on est venu partager pas mal de moments, de repas ici. Donc effectivement c'était l'occasion de partager un nouveau moment avec toi ici. C'était une adresse de choix, de cœur qui s'est faite naturellement. Les moments comme ça, tous les deux, de déjeuner, sont des moments qui vous permettent de prendre les décisions et on participe à la transmission là, dans ces moments-là? De déjeuner, de dîner, oui, on évoque, quand on est tous les deux, on évoque effectivement ce genre de choses. Et puis je lui fais part de mes sentiments, il me fait part des siens. Et puis voilà. Ça se fait naturellement, ça se fait sans réfléchir. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de préméditation. Tout se passe au naturel. D'autres sports extérieurs que vous pratiquez tous les deux aussi, non? Vous avez des points communs? Oui, effectivement. On a pratiqué, oui. Enfin, moi, j'ai pratiqué le ski, beaucoup. J'ai failli en faire mon métier, d'ailleurs. Puis j'en ai fait mon métier un certain temps. J'ai choisi l'architecture, d'ailleurs, parce que ça durait longtemps et ça me permettait de continuer à enseigner le ski. T'aimais bien les obstacles? J'aimais bien les obstacles. et puis voilà, et puis j'ai donc fait architecture parce que ça a duré longtemps au niveau des études. Et après, c'est venu comme ça. J'ai aimé, donc j'ai fait de l'architecture et j'ai choisi cette profession en ayant toujours ce souci de liberté, de penser et d'agir. Ça se reflète dans notre image effectivement
cabinet avec le logo dont je te parlais tout à l'heure qui reflète cet attachement à la montagne. Donc voilà, j'ai voulu conserver cette image-là, cette trace-là des 3 montagnes. Bon, mais il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus Tout qu'à. à fait. Let's go. Alors là, messieurs, père-fils, nous sommes à la zone Eurocentre, dans lequel je ne vais peut-être pas parler de record, mais je pense que la Norbert Braille, architecte, a dû déjà pas mal sévir, puisqu'il y a quelques bâtiments ici. Oui, on en a fait quelques-uns. Quelques-uns, voilà. Donc ici, on est dans l'un d'entre eux. Dans l'un d'entre eux, un des derniers que nous avons livré, qui est donc le site de Rossi Aéro. C'est un bâtiment des années 2018-2019, en service depuis 2019, qui occupe à peu près 200 personnes. On est sur la machine outil de précision qui fabrique des pièces pour l'aéronautique essentiellement. Voilà. Un bâtiment de 6000 m² sur un terrain que l'on a inventé un petit peu, puisqu'il n'y avait plus de terrain sur Eurocentre. Et on a réussi avec les responsables de cette zone à générer ce foncier, à le transformer et le rendre constructible. Alors pourquoi il n'était pas? Parce qu'on a une grosse ligne haute tension au-dessus, parce qu'il y avait des contraintes importantes d'anciens remblais. Mais on s'en est arrangé et puis ça a permis aussi voilà, d'accueillir cette belle société sur le nord toulousain. Quel est ton regard, du coup, par rapport à un travail? Puisque là, ça veut dire le métier, il est bien industriel, il est bien... C'est justement ça. Je trouve que c'est le bâtiment peut-être qui montre le mieux la spécialité de l'agence, c'est-à-dire un bâtiment industriel d'activité avec une partie atelier forte, très grande qu'on a pu voir et une partie bureau, et c'est ce programme-là que nous on est souvent amenés à faire. Donc là, Quentin, j'ai une question pour toi, évidemment, puisque là, on vient de croiser les dirigeants. 5 ans après, les marques de respect et de convivialité sont là, puisqu'on se dit bonjour, on s'apprécie. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, et toi, comment tu vois ça, la relation avec ton client de demain? C'est plutôt bien de retrouver une agence qui est aimée par ses clients, non? Ça facilite beaucoup de choses. Ça met un peu de pression peut-être. Ça met un peu de pression, ça met de la pression effectivement, parce qu'il faut rester sur cette ligne de conduite, mais c'est aussi quelque chose que j'apprécie, d'aller au contact des clients et de mettre tout en œuvre pour que eux aussi soient contents. Donc pendant le développé d'un projet, il peut y avoir quelques tensions, c'est normal, mais à la fin, c'est ça qui est le plus important, le client est content, et c'est ce que je vais m'efforcer de perdurer avec la SR et le Braille Architecte. Bonne nouvelle. Ouais. Le papa sourit, il est content. On va perdurer les bonnes habitudes. Donc là, puisque nous avions une journée ensemble, on va la continuer sur un moment très particulier, puisqu'il s'agit d'une soirée un peu spéciale pour transmettre et le dire à ceux qu'on aime. Le dire à ceux qu'on aime, tout à fait. Dire à ceux qu'on aime, je crois que 3 points de suspension. Ouais. À tout à l'heure, quoi. Exactement. Ou à tout de suite. Oui, à tout de suite, dans 1 heure. À de suite. Merci. Merci à toi, Stéphane. À toi. Donc là, on est sur le moment de convivialité. On parlait tout à l'heure de la relation avec le client. Et là, ce soir, La relation avec les amis. voilà, la ce soir. preuve Ouais. c'est qu'il y a aussi... La vie, c'est aussi ça. C'est le travail, c'est les clients, c'est les amis, c'est la famille, c'est tout ça. Tous les gens qui nous font aimer ce que l'on fait tous les jours. Il y a de tout, il y a des clients, tu l'as dit, il y a des entreprises et il y a l'agence aussi qui est là. Et on est content d'avoir pu réunir ces 3 piliers. Dans les gens qui ont contribué aussi, il me semble qu'il y a une dame, non? Une grande dame dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui. C'est la maman, l'épouse, Oui, Florence. qui est là aussi. Alors, je ne sais pas où elle se cache, mais Donc je pense que c'est bien qu'on lui donne un petit mot. bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est On sûr. la remercie pour sa patience, des retours tard à la maison, des repas refaits 3 fois à midi parce que tu n'es jamais là à l'heure, etc. Et c'est un tout, c'est la famille aide à aller de l'avant et tous ensemble. Bien, je peux remercier aussi mon père de ce qu'il a fait. Et c'était l'occasion rêvée de profiter de cette journée pour réunir les personnes qui nous sont chères dans notre métier. Donc il y a l'agence, je peux compter je pense sur l'équipe en place pour m'aider à faire ça. Donc merci à tous.
Félicitations les garçons. Moi je voulais juste dire que j'avais passé une journée à la fois simple et à la fois émouvante. Et puis je sais pas, mon petit mot c'est vive la famille, vive l'architecture, vive les gens. Vive les gens de bonne composition et simples. Voilà. Vive les gens que vous êtes. Merci, merci. Merci à toi. Merci pour Merci cette à Kansai. élégance. Merci. Merci. Donc là, la petite surprise, c'est que très bientôt, on retrouvera Quentin dans ses œuvres, puisque nous allons vous proposer un projet que l'agence a réalisé, et il nous la présentera, je pense, vous l'aurez pour le printemps, avant l'été, c'est promis, puisqu'il s'agit d'un projet impressionnant. Merci, et vive le design, vive les entreprises, et vive les architectes.